Je vais tout simplement vous présenter comment, si je rentre un nombre, calculer le double de ce nombre. C'est un programme tout simple pour débuter. Alors, déjà, il faut que je crée tout simplement une variable. Donc, je vais cliquer ici, je le fais avec AlgoBox. Cette variable, je vais l'appeler x. Et c'est un nombre. Donc, x, c'est un nombre. OK. Ici, je clique sur ce bouton-là pour écrire une nouvelle ligne. Et je vais demander à l'utilisateur de tout simplement rentrer une nouvelle valeur pour x, une valeur, celle de son choix, dans x. Parce qu'initialement, dans x, il n'y a rien. Une variable, c'est comme une boîte, mais vide. Il faut mettre une valeur à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'ordinateur ajouter lire variable. Donc, lire variable, ça veut dire on demande à l'utilisateur de rentrer une valeur. Donc, si tout simplement je fais tester algorithme, et que j'appuie ici, et que je le lance, on me demande entrée x, j'écris 12. Ben, 12 va se stocker, tout simplement. 12 va se stocker dans x, et c'est tout. D'accord? Donc ici, je clique ici pour avoir une nouvelle ligne, n'oubliez pas. Et je vais demander de calculer le double de x. Donc je vais utiliser cette instruction, affecter. Donc x prend la valeur. Mais, alors attention, c'est pas x, parce que x, je ne connais pas sa valeur. Donc j'ai besoin tout simplement d'une nouvelle variable qui contiendra le double. Donc nouvelle variable, je l'appelle y. Et à ce stade-là, je vais demander affecter valeur à variable. Je vais dire que la variable y prend la valeur 2 fois x, tout simplement. Alors, si je reprends le programme et que je le teste, et que je lis un petit peu ce qu'il y a écrit, x, c'est un nombre que je vais rentrer au clavier. Donc, je le rentre au clavier à la ligne 5. Mais je veux calculer son double. Et son double, il faut que je le stocke quelque part. Donc, pour cela, je crée une variable y, ici, qui prendra la valeur 2 fois la valeur que j'ai rentrée pour x. Et tout ça, ça se stockera dans y. Si je lance ce programme, en réalité, il ne va rien afficher. Regardez, entrée x, imaginons que je rentre x égale, tout simplement. Alors je vais le relancer, je le teste. Donc je rentre x, pour x je mets 10, et normalement le programme il est censé, j'appuie sur entrée, m'afficher le double de 10, c'est-à-dire 20. Pourtant il n'écrit rien. Donc si vous n'écrivez pas à la troisième ligne d'afficher la variable qui nous intéresse, donc c'est-à-dire la variable y qui contient le double de x, rien ne s'affichera. Donc si je le lance maintenant, et je regarde les 3 lignes qui sont écrites, la première, on rentre un nombre, la deuxième, on calcule son double et on le stocke dans y, et la troisième, on l'affiche. Et je le lance. Je rentre x, je mets 100, par exemple, et normalement, le programme, il est censé m'afficher le double, 200, écrit ici. Vous avez un mode qui s'appelle le mode pas à pas, je vous montre. Vous cliquez ici, mode pas à pas, et ça vous montre le détail. Donc, si on regarde ce qui est écrit là, entrée x, je rentre 100. Alors attendez, ça ne marche pas, je vais le refaire. Je mets mode pas à pas, entrée x, j'écris 100. Vous voyez, on est à la ligne 5, qui est en surligné. X, ça vaut 100. Dans y, ils écrivent 0, mais c'est comme s'il n'y avait rien pour l'instant. Ensuite, je clique sur continuer. Et à la ligne 6, vous voyez, y prend la valeur 200. On est à la ligne 6, y prend la valeur 200, puisqu'on a calculé le double et on l'a stocké dans y. Dans x, il y a toujours 100. Si je continue, à la ligne 7, tout simplement, on affiche 200 et c'est la fin de l'algorithme.